Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci de nous avoir choisis. Ouvrons ce journal avec cette affaire de la fosse commune. La majorité parlementaire a réussi à empêcher l'enterrement d'Évariste Bochab hier lundi à l'Assemblée nationale. La motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été rejetée par la majorité, estimant que la démarche de l'opposition était inconstitutionnelle. C'est la motion incidentielle du chef de file du PPRD à la Chambre basse qui a sauvé Évariste Bochab des griffes de l'opposition. Retour sur la plénière très animée. Ça s'est passé hier lundi à l'Assemblée nationale avec Martin Kaimbe, Jacques Moulouba et Sylvain Bété. C'est une plénière électrique qu'a connue la Chambre basse du Parlement avec la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Dans la présentation de la motion dans la salle de congrès, remplie comme un œuf même au niveau du balcon, José Makila, porte-parole des signataires, a démontré que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a péché parce qu'il n'a pas respecté la procédure en matière funéraire dans l'affaire de la fosse commune de Maluku. Le fait de procéder nuitamment à l'inhumation de centaines de corps et en ne respectant aucune procédure prévue en la matière ne peut que traduire une volonté manifeste de dissimulation. Le fait d'affirmer que l'enterrement des indigents et inconnus dans un charnier fait partie d'une pratique ordinaire au niveau de l'administration urbaine est une déclaration lourde de conséquences. Juste après, par une motion incidentielle du député national Ramazani Chadari de la majorité, a fustigé la démarche des signataires de la motion, démarche qualifiée d'anticonstitutionnelle. L'on se souviendra également, Monsieur le Président, de l'exploitation politique de ce dossier appris par nous les acteurs politiques et par une certaine presse selon leur ligne éditoriale. Monsieur le Président, on n'a pas oublié que face à toutes ces contradictions, le bureau de l'Assemblée nationale a pris la résolution et c'est en accord avec la plénière d'inviter le gouvernement de la République en vue d'éclairer l'opinion devant la représentation nationale. Bien avant le vote du rejet de la motion de défiance contre Évariste Bochab, une partie des députés nationaux de l'opposition ont quitté la salle. Il faut dire que les élus du peuple ont également clôturé la question orale avec débat adressé au ministre de l'Agriculture sur la situation des petits commerçants qui exercent dans le domaine agricole. Et en réaction, cette motion de défiance contre le ministre de l'Intérieur a été diversement commentée par les députés de l'opposition et de la majorité. Je vous propose de les suivre tour à tour au micro de Martin Kaimbe. Très désolé, chers collègues. Tout ce qu'il a dit n'a rien contesté la motion de défiance au regard du règlement intérieur, même de notre Constitution. Monsieur le Président, j'aimerais que les collègues puissent bien réfléchir. Ici, on interpelle le vice-premier ministre chargé de l'intérieur et de la sécurité. Imaginez qu'on ait enterré 421 corps, nuitamment, par des hommes en uniforme. Et dans un cimetière qui est à la frontière, qui vous dit que ces morts ne sont pas venus du Congo-Brazza? Mais on doit comprendre, parce que lui, il est le ministre de l'Intérieur. Il doit normalement nous dire exactement ce qui se passe. Les débats qui mobilisent les Congolais aujourd'hui, les débats qui mobilisent les députés, tant de la majorité que l'opposition, y compris le public qui est très nombreux à nous suivre aujourd'hui, ce n'est pas les débats de la gestion des cimetières, ni de la gestion des morgues. C'est pas non, c'est les débats qui concernent le mort d'homme. Il s'agit des 421 Congolais qu'on a trouvés enterrés. C'est le débat sur le mort d'homme, chers collègues. Je voudrais, puisque vous connaissez l'histoire, pour un mort à Lubumbashi, ce qu'on a appelé opération Lititi Mboka, la communauté nationale et internationale s'est mobilisée pour en savoir plus. L'intérêt de ces débats aussi, c'est de se rappeler de l'article 16 de la Constitution.
Honorable Président, la motion de l'honorable Chadari porte bien sur la mauvaise direction du débat de la motion. C'est exactement ça. Est-ce qu'une motion de défiance signée par 50 députés contre le chef de l'État peut-elle être examinée dans cette chambre? Peut-elle être déclarée recevable? Monsieur le Président, nous sommes en train de faire quel genre de débat? Monsieur le Président, j'ai ici la lettre. Cette lettre est signée par le directeur de la morgue centrale. Parce qu'un collègue a parlé de la morgue de l'hôpital Mamayem. Ce n'est pas la morgue de l'hôpital Mamayem. C'est la morgue centrale qui est une structure indépendante de l'hôpital général de Mamayem, qui est un service rattaché à l'hôtel de ville. Et voici ce que dit le directeur de la morgue. Demande de dérogation pour l'enterrement des indigents. La lettre, il adresse à monsieur le ministre provincial de la population et de centralisation de Kinshasa, qui n'a rien à voir avec le ministre central. Honorable Président, chers collègues, qu'on nous dise ici, je suis désolé de l'entendre de certains collègues, que la responsabilité politique est compatible avec la responsabilité pénale, c'est s'être trompé de République. En République démocratique du Congo, honorable président, et ce, depuis le 18 février 2006, lorsque le peuple congolais a adopté au référendum les textes constitutionnels en vigueur dans notre pays, notre peuple responsable qu'il a mis une disposition dans cette constitution à l'article 151. Ça n'a jamais existé avant. Si on se trompe du temps et de constitution, on peut tenir un tel discours. Mais lorsqu'on se réfère à cette constitution en vigueur, honorable président, chers collègues, l'article 151 interdit. C'était à couteau tiré, on le disait ici, on le disait là-bas. L'élu de Moamba, l'honorable Pius Mwabilou, a lui aussi jugé inconstitutionnelle la démarche de l'opposition. Il a été interrogé par Martin Kayembe et Sylvain Bété. Je vous prie de le suivre. Ce n'est pas seulement nous qui avons rejeté, nous, la majorité, et ce n'est pas toute l'opposition qui est sortie de la salle. Vous avez vu certains collègues de l'opposition, des l'IDPS comme c'est Mamba, vous avez vu d'autres collègues que le président a présentés, qui sont restés dans la salle. Je sais que parfois, souvent d'ailleurs, en Afrique, il n'y a pas de bon sens en politique. Il ne faut pas qu'on puisse blaguer avec une institution aussi importante comme ça pour la République. Vous savez, nos collègues de l'opposition, et vraiment je l'assume, doivent arrêter de se comporter de cette manière. Prenez même l'article 93 de la Constitution. Vous vous poserez d'abord la question de savoir si le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est ministre provincial. Avant de répondre à cette question, une fois que vous aurez répondu à cette question, s'il l'était, il est responsable de quel département? D'abord, il n'est pas vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur provincial. Et des deux, tous les collègues qui ont signé cette motion savent pertinemment bien qu'il faisait exprès. C'est vraiment une motion vexatoire, comme on dit, et d'ailleurs, je ne suis pas seul à le dénoncer, à le dire tout haut. Vous avez suivi d'autres collègues, d'autres brillants collègues comme Toussaint Longa sur des chaînes de télévision. Vous avez suivi le collègue qui était là tout à l'heure, qui était l'élu de Kin aussi, d'ailleurs Franck Djongo, fustiger cette motion, mal dirigée d'abord, et puis qui n'avait aucun sens. Lorsqu'on prend la parole à l'Assemblée nationale, nous sommes des législateurs, on se réfère à la Constitution. Il ne faut pas venir faire des leçons de morale aux collègues pour assouvir
votre appétit. Non, non, quand on vient à l'Assemblée nationale, quand on prend la parole pour se défendre ou défendre un argument, il faut vous référer à la Constitution. Et ça sera comme ça, j'ai prévenu des collègues, hein, ils vont faire comme ça pour bloquer le fonctionnement des institutions. Heureusement qu'ils n'y arriveront jamais. Et puis, des deux, vous savez que moi je plains ce genre de comportement. Mais vous n'avez une opposition qui ne propose rien en matière de gouvernance. Rien. C'est tout le temps d'émotions, de famine, d'émotions de toutes sortes. On n'a pas bloqué au niveau de la procédure. Ce qui s'est passé, c'est aussi la procédure. Quand il y a une motion incidentielle, je vous rappelle toujours que je suis ici, je suis fier de le dire, depuis 16 ans. C'est ma 16e année de manière ininterrompue que je suis ici. Donc, peut-être que je n'ai pas la formation de droit, en matière de droit, mais j'ai appris tous les droits ici. Et quand je parle, je le dis avec raison, combien de fois je suis passé du haut de cette tribune pour gagner, pour engranger des victoires. Donc moi, je sais ce que je dis. Ce qui s'est passé ici, c'est aussi ça, la procédure. Vous connaissez dans quelles conditions une motion incidentielle est posée, arrive du haut de cette tribune. C'est au début ou pendant les débats. Donc à tout moment, on peut interrompre pour passer.